Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas une seule seconde, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors j'en profite, j'ai une place, un désistement, aujourd'hui pour une consultation d'une heure à 60 euros de 14h30 à 15h30, donc payable uniquement par PayPal, au prix de 60 euros. Donc, je vous laisse regarder les liens sous cette vidéo. Vous avez mon PayPal Pro si vous le souhaitez, donc il n'y a pas de souci sur mon site. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler, par contre, avant, pour que cette place soit encore disponible au moment où vous la choisirez, de manière à ce que vous ne payiez pas votre place avant même le rendez-vous de manière à ce que vous soyez tranquille. Donc appelez-moi ou plutôt envoyez-moi un SMS parce que je serai sûrement, en consultation. Envoyez-moi un SMS, demandez-moi si c'est toujours libre. Si oui, bah, le premier arrivé, aura, son oui et sa consultation de 14h30 à 15h30 et à ce moment-là, quand vous aurez un oui, bah, vous me réglerez via PayPal avant la consultation. Voilà, petit aparté, c'était fait. Aujourd'hui, c'est la Saint-Paterne. Donc, je souhaite une très très bonne fête à tous les paternes. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà, je la fête quand même. Et puis, la journée, la phrase du jour est de Confucius, que l'on s'efforce d'être pleinement humain, il n'y aura plus de place pour le mal. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Et je le répète encore une troisième fois, que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Allez, on va voir tout de suite ce que cette journée nous réserve. Alors pour beaucoup d'entre vous, écoutez, c'est une journée de chance. Donc il y aura peut-être des opportunités, il y aura peut-être des choses plutôt sympathiques qui vous arriveront durant cette journée. Peut-être même, pourquoi pas, une évolution spirituelle, quelque chose qui viendra vous apporter un regain, quelque chose, puisque on voit bien qu'il y a une grande protection sur vous. Alors pourquoi pas même une demande en mariage, ou peut-être pourquoi pas quelqu'un qui vous déclare sa flamme. En tout cas, ce sera vraiment une très très belle journée sous les auspices de Zamour. On vous dit qu'aujourd'hui, bah, décidément, on vous dit que, aujourd'hui, même si effectivement on est dans une sorte d'engloutissement, de sentiments obscurs ou d'insécurité, voilà, qui est avec les abysses, hein, et c'est peut-être ce que certains d'entre vous, ressentez actuellement. Même ça, eh bien, sachez que ça reste une délivrance, une libération. Il y a la fin des obstacles, il y a la découverte d'une solution, excusez-moi. On est en pleine euphorie, donc vous voyez, c'est malgré, je dirais. Et là, qu'est-ce qu'on vous apporte? On vous apporte la prospérité, la richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude bien matérielle. Donc on voit qu'il y a quelque chose dans l'abondance et la prospérité pour vous. Donc vraiment de très, très jolies cartes aujourd'hui. On le ressent, vraiment fortement, une très, très belle énergie. Alors, eh bien, écoutez, on vous le redit bien, avec la fin de ce cycle, hein, on a vraiment, on termine un cycle. Là, il y a quelque chose qui se ferme pour beaucoup d'entre vous. C'est bien évidemment pas une mort physique. On est bien sur une mort, on va dire, personnelle, c'est-à-dire quelque chose qui va être ancré par rapport à votre vie personnelle de compréhension. En tous les cas, on sent qu'effectivement, il peut y avoir des évolutions rapides, des changements rapides. On sent qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient, dans le changement et dans la fin d'un processus, on va dire, et dans le début d'une transformation. Alors là, on est dans le roi de pendu, donc c'est vrai que ça peut effectivement avoir un lien avec la spiritualité. Elle parle effectivement d'un avancement positif, on en parlait, tout à l'heure, hein. Ça peut effectivement être aussi une carte du chaos, c'est-à-dire, c'est comme si vous deviez tout remettre à plat, pour être sûr de pouvoir arriver à ce que vous souhaitiez arriver. C'est aussi peut-être des vérités qui ressortent et puis, bah, écoutez, la possibilité même d'une rencontre, alors la rencontre, je ne la parle pas nécessairement, on va dire, physique, puisqu'on sait qu'on est en confinement, même si certains d'entre vous, sortaient et qu'une rencontre n'est pas nécessairement, «impossible» entre guillemets en soi, mais ça peut apporter une carte de bonheur. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut annoncer une rencontre, pourquoi pas lors d'un futur déplacement professionnel ou de vacances prochaines, ou du moins quelque chose qui vous permettra effectivement d'être dans un déplacement. Ça peut être effectivement une carte qui vous annonce également une certaine sexualité. Ça peut être aussi une carte qui vous apporte
une relation harmonieuse, en tous les cas, on est dans quelque chose qui va être pas mal. Donc c'est comme, et je vous l'ai dit déjà, c'est comme si pour beaucoup d'entre vous, on vous préparait à cette rencontre, qu'elle soit d'ailleurs professionnelle, personnelle, sentimentale ou autre. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on vous reparle des esprits de la nature. On vous redemande cette reconnexion à la nature, on vous recommande encore une fois cette reconnexion à Gaïa, qui est très importante. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous. Tiens, même mon chat Pouchounou est d'accord. Donc voilà, prenez soin de notre terre, prenez soin d'elle. Moi, j'ai même regardé, on parle d'amitié sincère, on parle d'union. On sent qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Tiens, d'ailleurs, il y a les chats, regardez avec le petit cœur. On a quand même quelque chose de fort, un couple harmonieux. On se réjouit d'affection. On a un lien indestructible, un amour rare, pur et uni. Donc, ça peut être autant par rapport à une amitié que cela peut être par rapport à un côté familial, que ce peut être aussi par rapport à vous-même, je vous le rappelle, comme effectivement par rapport à quelqu'un. Donc, vraiment essayer de prendre de l'information en général et pas nécessairement par rapport à quelqu'un que vous ressentez être et vous pensez être la bonne personne, alors que absolument pas. C'est votre ego qui parle, mais ça peut être un lien avec vous-même. Vous aimez vous-même, ce serait juste extraordinaire puisque c'est ce qu'on vous demande. Alors, eh ben, regardez comme quoi ils sont gentils là-haut. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un, bien sûr. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Je le répète parce qu'on me dit là-haut, c'est super important. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. C'est ce que je répète souvent lors de mes consultations. Vous êtes l'actrice ou l'acteur de votre vie et c'est pas par le biais d'une personne que vous apprenez à vivre, c'est d'abord avec vous-même. Donc c'est pour ça que cette relation, on n'arrêtait pas de me le dire, qu'on ne parle pas nécessairement qu'une relation amoureuse. On parle également d'une relation par rapport à vous, par rapport à une amitié, par rapport à quelque chose de professionnel, par rapport même à un travail, peu importe, mais on appelle une relation durable. Puis on termine avec Sénèque: «Toute méchanceté a sa source dans la faiblesse», mais ça je veux bien le croire. Toute méchanceté a sa source dans la faiblesse. Tout à fait. Là je le rejoins à 3000%. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.